L'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui me permet de témoigner d'aspects particuliers du Togo qui doivent être mis en valeur et qui peuvent contribuer à mobiliser les intérêts de vous, les entrepreneurs de la Provence. Je pense que vous aurez l'occasion d'avoir des présentations détaillées sur le plan national de développement du Togo qui vient d'être approuvé, un plan que je peux juger comme étant non seulement ambitieux, mais aussi réaliste, dans le sens qu'il correspond à une vision très ancrée sur le développement et des tendances de l'économie africaine. J'ai pu accompagner la préparation de ce plan. J'ai vu que, en relation à la production de documents semblables à travers le continent, celui-ci nous donne un niveau de clarté assez impressionnant, est capable de transférer l'image du Togo d'une façon convaincante, notamment en matière de contenu des propositions qui sont faites, le processus aussi de préparation d'un tel document, avec la participation du secteur privé, avec les expériences de différents pays qui sont tenus en compte et qui ont contribué à la formulation. Donc nous sommes en présence d'un document que je ne considère pas seulement bon, il est vraiment excellent et a une importance qui va certainement marquer la façon dont le Togo va se préparer pour les prochaines années. Mais on peut se dire, est-ce qu'un document est suffisant? Est-ce qu'on fait vraiment des différences dans l'action d'un gouvernement, dans l'action d'un pays, à travers seulement un document? Et la réponse est complexe. Parce que si on regarde quelles sont les méga-tendances de l'Afrique, les grandes tendances de l'Afrique, on voit trois tendances qui sont importantes. La première, c'est la tendance démographique. La population augmente et avec elle augmente la jeunesse de la population qui demande beaucoup d'emplois et avec elle augmente aussi l'urbanisation qui demande des investissements relativement importants pour pouvoir opérer ce transfert des qualités d'organisation des espaces urbains. La deuxième tendance, c'est la tendance climatique. L'Afrique souffre beaucoup plus que les autres régions du monde des changements climatiques. Elle en contribue très peu pour ses effets, mais elle en subit les conséquences. Mais les tendances climatiques offrent aussi des opportunités considérables. Et finalement, la tendance technologique. L'industrialisation pour les pays qui ont commencé tard dans cette voie est beaucoup plus difficile. Mais elle offre aussi des opportunités qui ne sont plus disponibles dans des pays qui ont vécu une industrialisation accélérée, comme c'est le cas de la Chine, parce que les coûts de main-d'œuvre ici en Chine augmentent et un certain nombre de difficultés, notamment en termes d'accès aux ressources naturelles et autres, se trouvent facilitées en terre africaine. Donc, face à ces défis, un document ne peut pas vraiment faire des changements profonds. Ce sont des tendances qu'un document ne peut pas changer. On peut avoir un très bon plan, mais ça ne sera pas suffisant. Par contre, il y a un certain nombre de tendances qui aident à formuler un bon plan. Le fait, par exemple, que l'Afrique est une terre d'avenir, aussi bien que la Chine. Dans le futur, nous savons que la Chine sera la première économie mondiale. Mais nous savons aussi que l'Afrique sera le continent le plus jeune. Alors l'alliance entre la première économie et le continent le plus jeune semble tout à fait bien placée. D'autant plus qu'entre les deux, on parle d'un tiers de l'humanité. Et un tiers de l'humanité peut faire la différence dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine économique et dans les domaines porteurs de l'avenir.
Donc nous savons qu'il y a des possibilités. Et dans ces possibilités, nous regardons un peu l'expérience chinoise, nous voyons en particulier les provinces côtières, et nous savons qu'elles ont été toujours dans l'histoire des provinces ouvertes vers le monde. Guangdong, certainement, est plus connu en Afrique, puisque nous avons une intensité de commerce avec Guangdong qui est beaucoup plus importante que Zhejiang. Tout le monde connaît Chocolate City, qui est une référence pour le nombre d'Africains qui habitent une ville chinoise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, c'est Zhejiang qui augmente sa relation avec l'Afrique. Elle commence à prendre un volume, une ampleur qui étonne même les analystes, comme ceux qui travaillent dans votre institut d'études africaines à l'université normale de Zhejiang. Donc nous sommes en présence d'un phénomène qui est porteur d'un intérêt beaucoup plus important, et ce n'est pas anodin de dire qu'il y a quelque chose à voir avec le fait que Zhejiang s'est placé en Chine comme la province qui s'occupe de deux domaines qui sont particulièrement intéressants et importants en Afrique. Le domaine de la logistique, où vous êtes devenus vraiment les plus capables, les plus performants, et le domaine des industries qui sont liées au commerce électronique, dont Zhejiang aussi est le premier en Chine. Et c'est pourquoi ces deux domaines porteurs de l'avenir sont intéressants et attractifs dans la relation avec l'Afrique. Et quand on parle de logistique et on parle de commerce, et notamment de e-commerce, au Togo, on voit tout de suite la relation avec le plan national de développement. Parce que c'est un plan qui est centré sur le fait qu'il faut transformer le Togo dans un corridor, dans un hub qui va permettre justement de profiter de ces caractéristiques qui sont déjà présentes dans une province comme celle-ci. Nous sommes en train de vivre un monde qui se déplace à une vitesse incroyable et la valeur est de plus en plus liée à la propriété intellectuelle et à la logistique. Et vous êtes des leaders dans beaucoup de domaines. Par exemple, c'est ici qu'on a inventé le mobile shopping. Alors, ce serait intéressant de mentionner dans la province que le leader mondial de mobile banking, c'est l'Afrique. Et donc, la connexion est presque évidente, mais elle doit être faite. Si on parle de mobile banking, on parle de banque. Le Togo se trouve être le pays où il y a le plus de sièges d'institutions bancaires panafricaines. Donc vous voyez, le potentiel est presque évident. Mais le Togo a beaucoup plus d'autres atouts. Moi, j'aimerais énumérer rapidement 5 atouts. Le premier, la stabilité. Ce n'est pas donné qu'un investisseur qui ne connaît pas suffisamment la complexité géographique et politique de l'Afrique puisse s'aventurer avec des investissements dans un pays donné. C'est la raison pour laquelle ce forum est important, parce qu'il va apporter de l'information et de la connaissance sur le Togo. Et là, on va découvrir, et ceux qui fréquentent déjà le pays le savent, que la stabilité est un élément majeur pour pouvoir choisir cette destination. Mais il y a aussi les services qui sont disponibles. Et le Togo, malgré le fait que c'est un petit pays, offre une qualité de service supérieure par rapport à ses voisins. Et ce n'est pas tout à fait par coïncidence que les banques, justement, se décident de placer leur siège au Togo. Un troisième aspect qui est aussi important, c'est la géolocalisation du Togo, qui a déjà été mentionnée par son Excellence le Président de la République. Si vous regardez un peu la carte, vous voyez que le Togo est presque, même en format géographique, un corridor. C'est un lien entre la côte et l'Interland, beaucoup de pays enclavés qui peuvent se servir du Togo avec la logistique appropriée. Mais aussi, si on voit dans l'horizontale, on voit des pays comme le Nigeria, la plus grande économie du continent, qui sont à une distance relativement petite du Togo et qui n'ont pas, malheureusement pour le Nigeria,
les qualités et les prestations qu'un pays comme le Togo peut offrir, dont il peut bénéficier, étant donné les accords qui existent de libre-échange avec ce pays et qui s'étendent de plus en plus pour l'ensemble du continent. Finalement, le quatrième aspect, c'est l'ingénuité du peuple togolais. Une ingénuité qui est reconnue par les voisins eux-mêmes et qui se définit en termes de la qualité de ses ressources humaines, sa créativité, le fait qu'il y a un esprit commerçant bien présent dans des classes sociales togolaises, et le sérieux et la diligence qui est toujours associé aux Togolais. Et finalement, on arrive à la cinquième et dernière. Pour tout cela, pour rentabiliser ces quatre atouts, il faut de la vision. Et la vision, elle existe aussi. Et c'est le cinquième élément. C'est à travers la vision, par exemple, qu'on peut reconnaître une capacité de prioriser de plus en plus les projets qui vont faire la différence. Le Togo a beaucoup investi en infrastructure. Il peut faire beaucoup mieux. Mais pour cela, a besoin, bien sûr, de partenaires qui peuvent croire dans ces atouts. Et voilà la raison pour laquelle un forum comme celui-ci va permettre à une Provence qui a toujours montré cette ouverture, qui s'intéresse de plus en plus en Afrique, de voir dans le Togo peut-être la porte d'entrée pour pouvoir mieux se positionner. Et pour les entreprises de chez Jean, c'est une grande opportunité. Il y a un proverbe togolais dit que qui contourne tout obstacle ne se casse jamais le pied. Il faut contourner beaucoup d'obstacles, mais si on a une direction claire, si on sait ce qu'on veut, on ne va pas se casser le pied. On va peut-être avoir des retours considérables. N'oublions pas que Chejian a déjà investi dans la mise en place d'un parc industriel au Nigeria. Ceux qui sont présents dans ce parc savent certainement qu'il n'est pas facile de travailler au Nigeria. Moi, je peux le dire. Peut-être que diplomatiquement, la délégation togolaise ne pourra pas le dire. Et pourtant, ils y sont, parce qu'il y a une opportunité. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile d'arriver au marché nigérien à travers le Togo. Et en le faisant, on va contourner les obstacles pour ne pas se casser le pied. Merci.